Avant de nous occuper de la page des détails de notre hôtel, j'aimerais vous faire remarquer un aspect de notre menu. Actuellement, si vous remarquez, le mot accueil est un peu plus clair que le mot liste. Pourtant, nous sommes bien sur le menu liste. Cela est dû au fait que Bootstrap ajoute une classe CSS au menu sélectionné. Mais pour le moment, cela n'a pas été pris en compte dans notre routage. Corrigeons cela avec le routage d'Angular. Dans notre composant app.component.html, on se rend compte que sur la balise LI, il y a une classe active. Mais cette classe-là ne varie pas en fonction du menu que nous avons sélectionné pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette classe active-là. Et avec Angular, on va utiliser la directive router link active. Et à cela, on va passer la classe qu'on aimerait afficher sur notre lien lorsque le lien sera sélectionné. En copiant ceci et en ajoutant sur chaque lien que nous avons dans notre menu, Angular va nous aider à décider quand est-ce que cette classe sera ajoutée à notre lien sélectionné. Regardons quel est l'effet sur notre navigation. À présent, à l'aide du router link active d'Angular, la classe active se déplace désormais sur notre menu liste lorsque celui-ci est sélectionné. Si on passe à accueil, on va voir que accueil est désormais mis en clair, mais liste va être mise en sombre. Ainsi, à partir de cette directive, on pourra ajouter la classe de façon dynamique en fonction du menu sélectionné. Si j'examine cela dans mon Developer Tools, je vais voir que le router link active ajoute en effet la classe active en fonction de l'élément sélectionné. En passant sur accueil, on voit que cette classe-là se déplace également dans notre DOM élément. Ainsi, avec cette directive, on peut construire des navigations dynamiques et montrer à notre utilisateur lequel a été sélectionné. En construisant notre page pour les détails de l'hôtel, nous avons spécifié un élément dynamique dans l'URL, noté 2.id dans notre app.module.ts. Ensuite, nous avons spécifié dans notre hotellist.component.html à travers la directive router link que nous voulons passer hotel.hotelid, représentant ainsi l'élément dynamique 2.id que nous avons spécifié dans le path. Maintenant, nous voulons, à travers notre hôtel list détail, afficher les détails de notre hôtel sélectionné. Pour cela, on va procéder avec un service que nous offre Angular, ActivateRoute. On va injecter cela dans notre constructeur et dans le onInit, on va définir une constante qu'on va appeler ID. Et à travers cette constante, on a la possibilité de lire la valeur de l'élément dynamique que nous avons injecté 2.id dans la définition du routage. Avec Angular, nous avons deux possibilités pour le faire. La première possibilité, c'est la possibilité que je vais vous afficher avec le snapshot. Ça veut dire que nous prendrons la valeur de l'ID la seule fois que nous arriverons sur la page. Cette valeur initiale sera lue. C'est pour cela qu'on l'appelle snapshot. Il existe une autre méthode aussi pour le faire. C'est de le faire à travers les observables. Mais nous verrons cette méthode plus tard dans différents tutoriels. Pour le faire avec le snapshot, il nous suffit d'appeler cette directive-là, du moins ce service-là, dans notre onInit. Et ensuite appeler snapshot, ensuite paramap. Et ce paramap a une méthode get. Ce get-là prend en paramètre la valeur que nous avons donnée derrière le 2 points dans la définition de notre route. Dans ce cas, c'est ID. Cette valeur-là va être retournée sous forme d'une chaîne de caractères, un string. Avec JavaScript, on peut convertir un string en un nombre en mettant juste le plus devant. C'est pour cela que je mets plus avant le 10 ici pour convertir la valeur qu'on aura vers un nombre que nous pourrons désormais utiliser pour charger la liste ou du moins l'hôtel spécifié que nous voulons afficher sur la page des détails. Pour l'implémenter, je rentre dans le fichier hoteldetail.component sous le dossier hoteldetail et là on va injecter le service qui s'occupe des routes qui sont activées en Angular. Pour cela, on va écrire comme on l'a vu précédemment private, on va définir le nom de notre service et ensuite on va appeler ActivatedRoute qui est le nom de ce service-là que nous offre Angular, ActivatedRoute. Et cela est importé depuis le paquet router. Si Visual Studio Code ne fait pas cela pour vous, il faudra l'importer manuellement. Maintenant que nous avons injecté notre service, on peut l'appeler dans notre onInit. Comme dit précédemment, on va définir une constante ID que je vais donner de type number. À cette constante-là, nous allons appeler désormais notre service que nous venons d'injecter avec 10 route. Et de là, on va appeler le snapshot, ça veut dire la valeur initiale, snapshot. Et de cette valeur initiale-là, on va chercher la liste des paramètres avec paramap.
Et le paramap, on peut désormais appeler get. Et dans get, on va spécifier comme paramètre sous forme de chaîne de caractères le même nom que nous avons défini plus haut dans le path après le 2 points. Ça veut dire ID. Si nous avons écrit là-bas un autre nom, nous devons spécifier ce autre nom que nous avons choisi. Maintenant que c'est fait, on va se rendre compte que notre éditeur nous renvoie une erreur parce que nous avons défini que nous attendons un nombre, mais cette valeur-ci se retourne sous forme d'une chaîne de caractères. Pour le transformer en nombre, il nous suffit d'utiliser la syntaxe JavaScript+. Cela va transformer automatiquement notre chaîne de caractères en un nombre. Ce qu'on peut faire, c'est de désormais afficher cet ID dans la console afin que nous puissions vérifier si cela fonctionne correctement. On va dire ici que cela va nous afficher ID et là on va mettre la valeur ID que nous venons de déclarer plus haut. Regardons dans notre navigateur si l'ID est vraiment lu de façon correcte. Dans le navigateur, il faut garder la console ouverte en appuyant sur F12. Ensuite, on va naviguer vers la liste. On va voir que notre liste d'hôtels s'affiche dans la console. Maintenant, il faut choisir un hôtel. On va choisir le deuxième. Avec l'ID 2, on se rend compte que dans notre console, on a également ID 2 qui est affiché. À présent, voyons comment est-ce qu'on va lire les données à partir de cette ID pour pouvoir filtrer l'hôtel sélectionné et affiché ici. Plutôt, nous avons construit un service, Hotel List Service, qui nous livre la liste complète d'hôtels. L'idéal pour appeler un seul hôtel serait que votre technologie du côté serveur vous donne l'opportunité de faire une nouvelle requête HTTP et d'appeler directement l'hôtel sélectionné. Mais dans notre cas, nous allons nous limiter à prendre la liste complète et à filtrer pour obtenir l'hôtel que nous avons choisi. Pour cela, je vais appeler de mon service la méthode getHotel à nouveau dans mon hotel-detail.component. Pour cela, il faut que j'injecte bien sûr mon service. Comme on l'a vu précédemment, il suffit de créer une variable private hotel service et je donnerai à cela le type de notre service qui est hotel list service. Et de là, je pourrais venir dans mon ng-on-init. Je vais appeler cela avec this hotel service et je vais appeler ma liste complète d'hôtels avec getHotels. Comme c'est un observable, je vais appeler subscribe et de là, je dirais que la liste d'hôtels qui va arriver, il est de type i-hotel comme on a défini. C'est un array. À partir de là-bas, je peux employer la méthode direct. Pas comme on l'a vu précédemment, je peux directement prendre le subscribe. Et à l'intérieur, je vais dire que j'ai besoin de sauvegarder le résultat dans une autre variable que je vais créer au préalable, que je vais appeler public hotel. Et je vais donner cela i-hotel puisqu'il s'agit d'un seul hôtel. Et je peux initialiser cette variable-là avec une valeur vide. Pour cela, il faut que je mette entre les crochets i-hotel, qui est le type, et je vais mettre un objet vide. Ainsi, je peux initialiser la valeur de mon hôtel à une valeur vide. Ce que je peux faire désormais à l'intérieur de mon subscribe, c'est de dire que cette variable que j'ai créée plus haut, que j'ai appelée hôtel, je peux désormais dire que cela est égal à hotels, que j'ai appelé la liste que je reçois de mon subscribe. Et de là, je vais appeler la méthode find sur les arrêts en JavaScript. Et de cela, je vais dire parcours chaque hôtel. Et chaque hôtel cherche celui qui a dans l'ID, dans hôtel ID, est égal à l'ID sélectionné à travers notre route que j'ai définie plus tôt. Ainsi, au chargement des données, cela va passer l'hôtel correspondant dans notre variable hôtel. On peut afficher cela dans la console pour vérifier que notre hôtel est vraiment arrivé. On va afficher ici l'hôtel sélectionné avec this.hotels. Là, on va changer et ça sera plutôt l'hôtel qui est affiché. Maintenant, vérifions dans le navigateur si cela est effectué véritablement. Sur notre page détail, on se rend compte dans la console que notre hôtel est véritablement chargé correctement. Si on change d'hôtel en allant sur la liste par exemple et on choisit un autre, on va se rendre compte que dans la console, on a toujours notre hôtel qui est chargé correctement. Maintenant, on va créer une page pour l'afficher. Du moins, on va créer le template pour l'afficher. Pour construire le template de détail de hotel-detail.component.html, on va procéder de la même façon avec l'interpolation comme dans le cas de hotel-list.component.html. Vous pouvez choisir le design qui vous intéresse. J'ai choisi de designer avec le CSS de Bootstrap en utilisant les classes comme container, cart. Avec un ngIf, je vérifie si mon hôtel est là. Je vais ajouter un cart header auquel je vais ajouter le nom de mon hôtel avec le pipe uppercase. J'ai construit des lignes avec les colonnes de Bootstrap, col MD4 et col MD8.
J'ai affiché le nom, la description, le prix avec les mêmes pipes comme précédemment dans hotel-list.component.html. Également, j'ai appelé notre style rating, sauf que cette fois-ci, j'ai enlevé le output et j'ai juste laissé l'input avec rating. J'ai également affiché notre image avec les mêmes pipes dans une colonne MD4 de Bootstrap. Comme dit, le design est laissé à votre choix, mais le plus important est de savoir comment est-ce qu'on va afficher à travers l'interpolation. Regardez à quoi ressemble notre template dans le navigateur. Notre hôtel s'affiche sur la page de détails en affichant différentes informations ainsi que l'image sur le côté droit. Si nous appuyons sur le menu liste, on peut retourner à la liste et choisir un autre hôtel. Cela va s'afficher également avec ses informations actualisées, mais aussi son image actualisée. Mais on se rend compte que pour entrer à la liste, il nous a fallu appuyer sur le menu liste. Maintenant, nous allons construire un bouton tout au bas des informations pour pouvoir naviguer de façon dynamique à travers le code. À partir de ce bouton-là, on pourra retourner à la liste. Mais aussi, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre en place un guard ou alors un gardien en Angular pour pouvoir protéger les routes de notre application.